Coucou. Je sais pas si vous entendez derrière moi, c'est Billy. Donc voilà, ce matin il est déchaîné. Quand c'est pas lui, c'est les chats. Donc depuis ce matin, il chante à tue-tête. Voilà. Bon, je voulais vous souhaiter à tous un bonjour, hein. Salut à tous. Bonjour aux artistes et salut aux amis, ou inversement proportionnel, c'est comme vous voulez. En tout cas, bonjour à tout le monde. Moi, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Je parle doucement parce que s'il m'entend, il va s'arrêter de chanter. Donc, j'avais juste envie de continuer mon dessin que j'ai commencé hier soir avec vous. Donc, voilà. Alors, vous savez que j'adore dessiner les roses. Donc, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa un petit peu de dessiner avec vous. Alors elle est loin d'être finie, hein, vous imaginez bien. Là il y a déjà au moins 4 heures de travail. Elle est loin d'être finie. Mais voilà. Donc je voulais faire voir aussi avec quoi je travaille. Donc j'ai mes gommes, évidemment. Des cotons-tiges. Voilà. Plusieurs gommes, une fine, une électrique, bon celles-là qui sont là-dedans, classique. Je travaille aussi avec des pinceaux, voilà. Et puis ma boîte de prédilection que vous connaissez maintenant, avec mes crayons et tout l'attirail quoi. Voilà, et puis je travaille aussi avec mes estompes, bien sûr. Je peux pas les oublier. Voilà, donc là j'étais partie avec un médium, un fusain médium. Et je travaille aussi avec mes doigts, avec du coton. Je dois avoir une rondelle de coton quelque part, je sais pas où, mais bon, elle est par là. Ah ben elles sont là, vous voyez, j'ai commencé déjà à l'utiliser un petit peu. Donc voilà, donc si ça vous dérange pas, si vous avez envie de rester avec moi, eh ben je vous propose quelques minutes en ma compagnie. Voilà, alors je vous avertis, je suis pas une pro, vous le savez, je donne pas de cours. C'est juste ma façon à moi de travailler. Alors est-ce qu'elle est convenable ou pas, j'en sais rien. En tout cas moi, ça me convient à moi, c'est le principal. Et voilà. Allez, on est parti. J'essaye de vous mettre en place. Et on est parti. Voilà, je pense que là, vous allez bien y voir. Et puis bon, après, c'était histoire de passer un petit moment avec vous. Alors, Billy s'est arrêté de chanter. Voilà. Alors, pour faire ce croquis, j'ai pris un modèle que j'ai ici. Je vais vous faire voir. Voilà, que j'avais découpé il y a quelques années et j'étais venue vernir. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment la voir. Voilà. Donc, c'est pas évidemment la même, hein, puisque moi, je dessine à main levée. Donc, je l'ai devant moi, elle est sur mon mur. J'avais juste envie de faire cette rose avec vous. Et puis, voilà. Voili, voilou. Allez, on est parti. Hop là, c'est mal barré, hein. Vous êtes bien là, je suis pas sûre.
Ouais. Voilà, peut-être comme ça, ce sera mieux. Alors, j'ai pas de... Je me sers de mes gommes, je me sers un peu de tout. Pour éclaircir, pour foncer, pour faire des ombres, pour donner des valeurs. Là, je travaille avec ma gomme. Voilà, je donne quelques tons au niveau des nuances. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, je suis en train de me faire plaisir parce que il y a un petit moment que j'avais pas repris les crayons et ça fait du bien. Prochaine étape, reprendre des pinceaux. Voilà. C'est vrai que cet été, j'ai pas eu trop de temps. Donc, voilà. C'était un peu chaotique, on va dire. Et du coup, ben, je me suis consacrée pas mal au tricot, comme je vous l'ai dit, avec la venue de Helio. Donc voilà. Je vais peut-être pas trop vous parler parce que ben, quand je suis concentrée comme ça, alors c'est une première approche, hein, le dessin est loin d'être fini, évidemment. Voilà. Mais je pensais que ça pouvait être sympa, que ça pouvait vous plaire. Un petit moment ensemble. Voili, voilou. Alors ici encore une belle journée. Un soleil magnifique. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ben, je suis dans le Midi, pas loin de Marseille. C'est vrai que cette année, on est habitué à de belles arrière-saisons, on va pas se cacher. Mais là, cette année, c'est vraiment particulier. On arrive bientôt à mi-octobre. Et franchement, pardon, franchement, c'est exceptionnel, quoi. Alors moi, ça me dérange pas. Mais comme vous l'avez vu, j'ai sorti les tricots, hein, parce que ben, j'ai toujours froid. Moi, s'il fait pas 40 degrés, ça va pas. Et en même temps, dans l'atelier, euh, il fait un peu froid. Parce que les murs sont, c'est du béton. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, comment ça va depuis hier? J'espère que tout va bien pour vous. J'ai vu que vous aviez été voir un peu mes vidéos, ça a l'air de vous plaire. Puis là, depuis hier soir, je suis dans le dessin. Je regardais quelques vidéos, alors pas de scrap, hein, parce que voilà. Mais quelques vidéos. Parce qu'évidemment, j'ai pas que le scrap, le dessin ou la peinture à regarder. J'ai aussi d'autres choses qui m'intéressent. Et puis, quand il n'y a rien, ben, je me mets un petit film ou une série sur YouTube. Hein. Et puis, ben, j'ai pas besoin de regarder. Hein. Voilà, je m'évade comme je peux. Voilà. Alors sur ce dessin, je viens, je reviens, j'éclaircis, je fonce, je donne de la valeur à certains endroits.
Alors le modèle ne m'a servi que pour le croquis approximatif, hein, parce qu'il est loin d'être pareil, hein, vous l'avez vu. Mais moi, voilà, je l'ai dessiné à main levée, ça me suffit. Après, on fait des grands traits, je dessine ce que je vois, et après, je viens arranger ça à ma façon. Voilà. Donc, dites-moi si vous, vous pratiquez un petit peu ou pas du tout le dessin, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, je sais que parmi vous, il y en a que oui. Moi, perso, j'avais lâché un peu l'affaire là pendant quelques temps. J'aurais peut-être pas dû parce que, bah, comme on dit, c'est comme le vélo, on ne perd pas. On connaît les grands traits, on va dire, mais on perd en pratique. C'est-à-dire qu'on oublie très vite et si on ne pratique pas tous les jours, on ne fait pas de progrès. Donc après, bah, il faut se remettre dedans, hein. Il faut repartir. Alors des fois c'est un peu plus compliqué, mais bon, dans l'ensemble, qui c'est qui fait le why encore? C'est Chouchou qui doit être par là. Voilà. Alors vous voyez, Billy m'entend parler. Il est pourtant à l'autre bout de l'appartement. Et il arrête de chanter. Alors si je siffle un peu, il va me répondre, ça c'est sûr. Voilà, je mets un petit peu de valeur. Je fonce par endroits, pas partout. Alors si vous savez pas ce que c'est des valeurs, parce que vous arrivez sur ma chaîne et que le sujet vous intéresse, ben allez voir, j'ai fait des vidéos dessus. Voilà. Chouchou, t'es où? Elle est par là, je sais pas où elle est. Elle se plante dans le bureau. Alors il y a tellement de coins et de recoins. C'est un atelier, hein, donc forcément il y a du bazar. On va pas se cacher, hein. Moi c'est pas une scrap room, hein, c'est plus un atelier où on trouve tout et n'importe quoi. Voilà. Alors vous voyez, ça va doucement, hein. Il faut être très patient pour le dessin. Et faut aimer ça déjà. Faut s'intéresser.
Et puis après, ben, faut pratiquer si on aime. Hein. Faut pas avoir peur de se tromper, de recommencer. Et puis en pratiquant tous les jours, on va découvrir de nouvelles choses. Et on va faire ressortir les points essentiels qu'on a envie. Et puis voilà. Alors il n'y a pas de don. Il y a juste beaucoup de travail. Ça c'est sûr. Et puis après, ben, c'est de la pratique. Hein. Uniquement de la pratique. Alors, ce crayon-là, je ne l'ai pas taillé exprès. Parce que j'ai envie qu'il fasse son boulot tout seul. Voilà. Alors après, si vous avez la chance d'être, par exemple, en campagne ou d'avoir un jardin, ou observez les... si vous faites des fleurs, par exemple, si vous aimez faire les fleurs, observez les choses autour de vous, c'est un premier conseil. Et à partir de là, votre mémoire va imprimer certaines choses et sans vous en rendre compte, quand vous allez dessiner, il va vous rendre ce qu'il a enregistré. Vous voyez? Voilà. Donc je vais pas laisser comme ça. Parce que pour moi c'est trop net. Mais je veux juste faire ressortir les valeurs. Alors évidemment, il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Mais bon, moi, c'est pas un problème depuis le temps que je pratique. Puis moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Voilà. Voilà, voilà. Et je travaille à l'instinct sur ce dessin, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Je travaille énormément à l'instinct. Alors vous voyez, j'ai fait des grandes lignes hein, sur le dessin quand j'ai fait le croquis. J'ai fait des lignes assez courbes avec quelques formes mais sans plus. Et là quand je vais faire le détail, comme là, je ne sais pas si vous allez voir vraiment, je vais essayer. Voilà, en travaillant les ombres, j'arrive à faire des petits détails. Vous voyez? Voilà, et c'est ça qui va faire que la rose va prendre un peu de caractère, de volume, d'ombre, de lumière. Voilà. Vous voyez, comme là, je vous fais voir. Par exemple, la feuille là que je suis en train de travailler, là, à la base, elle est très arrondie. Et une rose, c'est jamais arrondie. Donc, si vous regardez bien, je suis en train de poser du noir très foncé pour lui donner des petites formes, des petites aspérités. Et à la fin, elle sera plus ronde, quoi.
Parce que si vous regardez les feuilles de rose, elles sont assez découpées en général. Des fois même un peu trop, on a l'impression qu'on va les déchirer. Et c'est vrai que la rose c'est emblématique, hein, mais c'est tellement beau. Alors moi perso, j'adore les fleurs, mais dans les jardins, dans la nature, et les fleurs coupées, c'est pas mon kiff. Voilà, parce que je trouve que les dénaturer, c'est vraiment dommage. Les faire mourir pour un bouquet, voilà quoi, c'est... mais bon, après, ça reste mon opinion, hein, je vais pas non plus aller contre ceux qui aiment ça. Alors là, ça paraît très très noir, mais en vérité, après on va venir jouer avec les valeurs, estomper un petit peu, et ça va donner beaucoup de relief. C'est juste que pour l'instant, on a besoin de... Moi, j'ai besoin de me diriger sur ce dessin un petit peu, savoir exactement où je vais. Me donner des repères. Donc c'est avec ce crayon-là que je vais pouvoir me promener dans mon dessin. Et faire en sorte que la personne qui le regardera en dehors de moi, s'il y a quelqu'un qui le voit, c'est que elle aussi s'y retrouve et qu'elle se demande pas trop ce que c'est, ce que j'ai voulu faire. Parce que je vous rappelle que je travaille selon mon envie et que cette rose, elle va pas être forcément comment je veux dire, alors oui, elle va ressembler à une rose, en tout cas j'espère, mais ça va pas être forcément ressemblant d'un modèle auquel on voit tout de suite
Le fait de travailler avec le crayon noir aussi, ça va me permettre de donner des volumes à certains endroits et d'éviter que mon dessin soit plat. C'est-à-dire que là, si je le regarde ici au centre, on voit bien que c'est un dessin et qu'il est plat. Mais à partir de là, on devine déjà, il est loin d'être fini, donc voilà, mais on devine déjà qu'il y a un certain volume qui va commencer à apparaître. Voilà, et ça va être fait grâce à la valeur de mes crayons, c'est-à-dire plus ou moins foncé, et à la clarté de certains endroits qui vont donner l'impression de jour et de lumière par-dessus. Voilà. Alors je travaille avec du coton-tige ou du coton principalement et avec mes doigts parce que j'ai envie que mon dessin reste doux, en tout cas donne l'impression de douceur. Et voilà, parce que la rose c'est quand même une fleur fragile et on va pas la représenter de la même façon que je sais pas moi, qu'un tournesol par exemple. Le tournesol est beaucoup plus imposant, beaucoup plus... vous voyez? La rose, on sait que certaines roses, dès qu'on les touche, les feuilles, les pétales se détachent toutes seules. C'est très très fragile. Donc voilà, c'est ça, c'est cette impression-là qu'il faut qu'on transmette. Qu'on transmette. La superposition aussi est importante. Donc selon le dessin que vous faites, en fait, c'est vous qui allez... Attendez, je vous coupe 2 minutes. Voilà, pardon. C'était ma fille. Donc du coup, ben, je vais vous laisser là parce qu'elle vient me chercher. Et on va aller se balader. Donc je vais finir 5 minutes avec vous, le temps qu'elle arrive. Et voilà, bon, j'espère que c'est pas une vidéo très longue, hein. Elle fait 30 minutes à peu près. C'est pas très très long, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Papoter 2 minutes. Chouchou, tu me fais quoi? Je sais pas ce qu'est le trafic. Il y a des sacs en papier, elle joue avec. Elle se cache à l'intérieur. Mais je la vois pas. Je sais pas où elle est passée. Elle a trouvé une planque.
Elle adore être dans mon bureau. Bon, il y a Sushi aussi à côté, hein, comme d'hab. Voilà, donc, eh ben, écoutez, pour aujourd'hui, voilà. Histoire de dire que je vous ferai voir la progression. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Et puis, ben, sur ce, moi, je vais aller me promener, prendre le soleil. Et je vais vous faire des gros bisous. Voilà. Allez, salut les artistes, à bientôt les amis. Passez une bonne journée et profitez de la vie, du soleil. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Bye bye.